Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission que je sais pas encore exactement comment je vais l'appeler ni exactement ce que je vais faire. Donc le principe c'est que voilà, je suis sur la 1.9 pré-release 3. Et en fait, vous voyez que tous les tutos que je fais depuis quasiment le début de ma chaîne, hein, sur Minecraft ont été faits sur des maps de type flat. Voilà, j'ai envie aujourd'hui de me lancer dans la construction d'un monde qui me servira de labo, donc je ferai mes tutos dessus, mais dans lequel aussi je vais essayer de faire des choses que j'ai jamais faites. Typiquement, essayer de faire un système de farm pour à peu près toutes les ressources, c'est-à-dire que voilà, il y en a certains, je sais déjà comment ça marche, hein, pour faire de la cobble, c'est assez facile, et ce genre de choses, mais typiquement, voilà, comment farmer du blé de manière automatique ou couper du bois ou ce genre de choses. Donc voilà, j'ai envie de faire un monde dans lequel je vais construire et donc j'avais commencé à le faire, hein, c'est-à-dire j'ai enlevé l'herbe ici avec de l'eau et j'ai importé ici ma cleaning machine en version 1.9 que j'ai refaite. Ah non, vous voyez, elle est beaucoup plus petite et elle fonctionne bien mieux. Et donc je sais pas exactement. Bon, je pense que je vais faire des coupures, hein, je vais pas non plus tout filmer pour pas que ça soit hyper saoulant, mais ah d'ailleurs je vois que ok, donc le small, il me faudrait un plus grand. Mais voilà, je vais entamer la construction de ce truc-là. Empty ground large, je vais prendre celui-là. Alors je vais m'éloigner un petit peu de ma... Ok, comme ça me permet d'enlever l'herbe. Grâce. Hop. Bon, ça va pas être tip top de faire ça. J'aurais du temps. Bon, je viens un petit peu de faire un petit peu de faire n'importe quoi là. Désolé la poule. Mais voilà, le but ça va être de se faire en fait une sorte de base principale, donc ici, où on va avoir, je pense que la première chose que je vais faire, ça va être la zone de stockage. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire un système où on a un coffre au centre, dans lequel on va mettre tout ce qu'on a besoin pour toutes les ressources, et que ça vienne s'occuper automatiquement de venir ranger dans des coffres. Donc soit je pense que je ferai un système de machines, mais avant ça, il faut construire ne serait-ce que le bâtiment. Donc voilà, je fais un petit peu de ménage autour. Faut que je fasse bien gaffe de pas péter ma machine. Enfin, remarque, au pire, c'est pas bien grave, je peux la réimporter, mais donc vous voyez, hein, c'est quand même assez pratique cette cleaning machine. Voilà, ça permet d'enlever l'herbe, d'enlever tous les trucs qui servent pas à grand chose. Et là, on se retrouve avec déjà une place bien grande. Et voilà, donc je ferai sans doute des ellipses, hein. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à construire le bâtiment avec voilà, une place où je vais mettre des fours et ce genre de choses. Donc je sais pas quel style je vais donner. Je crois que je vais rester dans le blanc comme j'aime bien faire. Alors avant c'était des blocs de fer parce que mon texture pack me mettait les blocs de fer en blanc, mais maintenant je travaille avec des blocs de quartz. Et puis voilà, je vais commencer à construire le bâtiment et puis on verra à la suite ce que je fais. Ok, donc j'ai fini la première pièce qui est toute basique et en fait comme moi j'ai arrêté le cycle jour-nuit, je vais pas m'embêter à mettre de la lumière pour l'instant. Donc l'objectif de cette pièce ici, c'est que ça sera l'entrée principale et c'est la pièce qui me servira de labo, j'imagine. Alors c'est un peu petit, mais je pense que si je ferais des grosses constructions genre euh, comme euh, comme ma maison domotique, je vais sans doute le faire à côté, ce sera pas bien grave, mais voilà, ça me donnera un endroit où je pourrais commencer à faire mes petits tests avec les command blocks et la redstone et ce genre de choses, histoire de pouvoir travailler un petit peu. La prochaine pièce, j'aimerais bien que ce soit la zone de stockage avec pourquoi pas sur le côté, voilà, tous les fours s'il y a besoin pour faire voilà, si on a besoin de faire cuire des choses. Mais j'aimerais bien surtout, comme je vous l'ai dit, qu'il y ait un coffre au milieu dans lequel on se débarrasse. Et donc j'ai regardé un petit peu, enfin j'avais déjà regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Donc grâce au hopper, on peut faire ce genre de choses. Moi j'ai envie de faire une chose un petit peu différente. Ce que j'aimerais bien dans l'absolu, ce serait d'avoir, par exemple, on va faire ça comment? On va faire ça, genre je mets un coffre qui aura
un hopper en dessous, et en fait même dans l'absolu, mon hopper il sera dans ce sens-là. Et normalement, quand on a ce genre de système, on a toute une série de hoppers qui amènent vers d'autres trucs. Moi, j'ai envie de faire je vais tester. Alors, je veux pas forcément le faire là en pleine pendant la vidéo. Je vais le faire hors antenne. Mais ce que j'aimerais bien, je sais pas si ça va être possible, c'est d'avoir un système avec un dispenser. Donc en fait, le coffre vient remplir en fait ce dispenser. Qu'on ait un système de boucle. Faudrait que j'essaye d'ailleurs de voir si on peut, si ça marche. Genre typiquement si je mets un command block là et que je dis que c'est un repeat. Ok, donc ça n'alimente pas. Donc il va falloir que je fasse un autre système de boucle. Mais on va faire en sorte que dès que le hopper détecte quelque chose, ça vienne lancer le hopper. Et que le hopper, il fasse par exemple tomber quelque chose dans un trou, comme ça. Donc le hopper, en mettant des doubles pour éviter que ça passe au travers, mais que le hopper fasse tomber et qu'on ait un système de détecteur qui détecte une entité là dans ce bloc là, en fait ça vienne la TP à un autre endroit et que à cet autre endroit on ait notre système de hopper qui ramène, qui s'occupe de faire le tri dans les coffres. Donc je vais tester ça, voir s'il y a possibilité de le faire. Et si oui, faire un système de rangement comme ça plutôt que d'avoir des hoppers tout à la chaîne. Les hoppers se contenteront juste de remplir les coffres. Allez, je pars là-dessus. Alors, petite vidéo intermédiaire, c'est que je suis arrivé à un résultat assez sympa à mon sens et assez compact, où en fait on a le dispenser qui s'auto-alimente quand on le remplit. Donc typiquement, en fait on voit que là, dès que le repeater reçoit un objet dedans, hop, grâce au comparateur, ça s'alimente, du coup il éjecte et ainsi de suite. Donc en fait là, grâce à ça, on a réussi à faire un système où quels que soient les objets qu'on va mettre dans le coffre, donc qui vont atterrir dans ce hopper là, en fait ça va être éjecté. Alors ça va produire un son un peu pas forcément agréable. Après rien n'empêche de mettre 3-4 hoppers, à partir de quelle distance on n'entend plus d'ailleurs. Mais bon, il y a quand même une bonne dizaine de blocs. Bon, tant pis, ça produira un son désagréable, mais ça permettra de faire des économies de hopper. Maintenant, ce que je vais m'occuper de faire, c'est de boucler un petit peu la sortie, de façon à ce que ça puisse pas être éjecté ni au-dessus, ni en dessous, ou quoi que ce soit. Et de mettre en place un système de détecteur. Voilà, s'il détecte une entité à un certain endroit, il le téléporte à un autre. Donc, je vais faire ça en place. Enfin, je vais mettre ça en place maintenant. Alors, résultat plutôt concluant. Et au final, c'est un schéma assez court. Donc, le principe, c'est que quand ça tombe là, ça vient de le TP ici au-dessus. Si, par exemple... hop. Alors, on ne les voit pas. Là, on voit bien qu'ici, ça disparaît. Vous voyez ? Et si on regarde là, on voit bien que mes 16 sont arrivés. Donc, en fait, on a bien... alors ici, j'ai mon repeat dans lequel je mets rien. Là, je dis, voilà, il fait un test fort de n'importe quelle entité qui serait assez coordonnée là dans un radius de 1. Et dans ce cas-là, il fait un TP de cette entité à cet endroit-là. Ce qui fait que grâce à ce système-là, on va pouvoir transporter en fait ce qu'on va mettre dans le coffre, parce que au-dessus de ça, là, ici, il y aura notre coffre, donc il servira de débarras dans lequel on mettra tout ce qu'on aura besoin. Et grâce à ce système-là, alors hormis qu'il y aura le petit tic, je sais pas si c'est possible de... faudrait que je regarde si dans les propriétés quand on invoque ce genre de bloc, est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il ne diffuse pas de son. Dans ce cas-là, je l'invoquerai avec un command bloc plutôt que de le poser à la main. Mais du coup, voilà, je vais pouvoir transporter tout ce que je vais jeter dans le coffre là-bas. Et ensuite, je vais pouvoir m'occuper de mettre en place le tri. Donc voilà, je vais faire la pièce d'à côté. Du coup, je vais commencer à prévoir quelques-uns des coffres. Donc le truc, c'est que je vais pas faire une banque de tri vraiment pour tout, parce qu'il y a des trucs, voilà, je vais faire les trucs les plus courants, genre la terre, la pierre, ce genre de choses, tous les minerais, et faire mettre en place le système de tri que je vous montrerai après. Et puis voilà, on est parti.
Alors, je suis arrivé à un résultat plutôt satisfaisant. Alors bon, j'ai fait qu'un seul côté pour l'instant, mais en gros, là, si je prends... non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, et hop, si je mets ça... Je viens prendre ça... Je prends de la stone. Oui, il y a le petit bruit qui est un petit peu gênant, je le reconnais. En fait, ici, on a, je vous montre rapidos le temps que ça se fasse. Donc, on a nos coffres comme ça, avec une alternance de coffres normaux et de trap chest, de coffres piégés. Et donc, bah, là, on a un système, donc, je sais pas si j'ai besoin de vous l'expliquer, un système standard de rangement. D'ailleurs, c'est bizarre, je vois rien clignoter, là. Ah si, c'est bon, ça clignote. Donc voilà, hein, le principe, c'est qu'on a, les blocs sont épais ici, donc ils passent dans ce sens-là. Ici, si voilà, on a mis avec un système de boules de neige et puis deux de chaque de ce qu'on a envie de ranger, donc voilà. Et du coup, on a bien nos trucs. Avec pour l'instant, ce qui n'est pas trié, qui atterrit ici, donc pour l'instant la stone. Et en fait, ce que je vais faire, alors bon, du coup, ça va être un peu gênant parce que ça va faire ça va refaire encore un bruit, mais j'aimerais bien en fait faire la même chose de l'autre côté. Et plutôt que de m'embêter à prendre les hoppers et à faire passer les hoppers, bah, en dessous je pourrais pas de toute façon parce qu'on peut pas monter avec un hopper, mais les faire passer par au-dessus, et ce qui rendrait le truc un petit peu moche. Donc le but c'est vraiment d'essayer de réduire le nombre de hoppers. Donc là déjà j'en ai mis un de plus, juste histoire de pouvoir caler des blocs derrière, histoire de cacher. Mais bon, ça va un peu à l'encontre du principe que je m'étais donné d'en mettre le moins possible. Mais bon, je me suis dit histoire de faire un peu esthétique. Mais là, en fait, bah, je vais refaire exactement le même principe, hein, avoir un hopper avec un dispenser qui va s'occuper de venir TP bah, de l'autre côté et de faire la même chose de ce côté-là. Donc voilà, avant de terminer la vidéo, je vais m'occuper de faire ça et puis on verra le résultat final un petit peu rangé. Et on aura fait bah, cette première vidéo de mise en place de mon petit monde. Et voilà, on arrive à un résultat plutôt sympa. Donc, je vous montre, si je m'ai débarrassé de tout ça. Donc en gros, là, on a un système avec les principaux minerais. De l'autre côté, je me suis occupé de faire la cobble, la terre, le sable, le bois, le foin. Et puis là, j'ai mis du flint. Ça va être un peu le coffre à bordel. Donc je vous montre un peu le résultat. Donc j'ai un peu tout fermé. J'ai laissé en vert exprès. Parce que voilà, si on a besoin de maintenance, si on a besoin de quoi que ce soit. Et ça marche plutôt mal. Je me suis juste rendu compte de quelque chose. C'est qu'on avait une perte de 1. C'est-à-dire que dans ici les hoppers qui amènent normalement directement vers le coffre, en fait on a toujours un élément de 1 qui reste dedans. Alors j'ai fait des recherches, au début j'ai pensé que c'était à cause de la vitesse des repeaters, donc j'ai essayé de les changer et ça n'a rien fait. Donc voilà, je sais pas, j'investiguerai plus en détail plus tard, mais parce que voilà, c'est quand même embêtant d'avoir une perte de ce côté-là. Déjà qu'on en perd deux à la base pour le système, mais voilà, on a bien toutes nos affaires qui sont triées. Vous voyez, encore le lapis là, on en a une perte de 1, c'est parce que j'ai dû le prendre pendant le reset. Donc en fait, celui-là, j'avais mis voilà, des comparators, donc ça va bien sur le coffre de fin. Donc voilà, le système de tri est fait. Je suis plutôt content de moi. Bon, de l'extérieur, il faudra sans doute, voilà, pour l'instant c'est un truc hyper basique, hein, je me prends pas la tête sur le design, j'imagine que j'essaierai de construire quelque chose autour. Mais je suis arrivé, voilà, j'ai atteint mon premier défi de ce côté-là, c'est que j'ai ma petite salle de labo et j'ai ma petite salle de rangement. Je pense que pour la prochaine fois, je m'occuperai de faire une salle genre de ce côté-là, où en fait je vais venir stocker toutes mes commandes. C'est-à-dire que je pense que vous l'avez vu sur ma chaîne, je travaille beaucoup sur des one command ces dernièrement. Enfin, ces dernièrement, oui. Donc je travaille beaucoup sur des one command dernièrement et en fait bon bah je les mets sur Minecraft Science, je les ai aussi sur mon site web, je les ai moi-même sur mon disque dur en tant que fichier texte.
mais j'aimerais pouvoir me faire une salle où en gros le principe ça va être voilà, genre de mettre un command bloc comme ça avec juste dedans on a la commande qui est déjà effectuée, donc le principe ça va pas être de la lancer là où ça se passe évidemment, mais de l'avoir à portée de copier-coller et parce que dans l'absolu, alors je pense pas que je vais le faire là tout de suite, mais je me dis que j'aimerais bien pourquoi pas vous mettre cette map en téléchargement pour tous ceux qui voudraient avoir directement les schémas de mes tutos. Donc je vais essayer alors ici il va y avoir une grosse salle, mais de reprendre toute la partie, tous les tutos que j'ai fait sur les command blocks et peut-être ouais, je vais peut-être de ce côté-là mettre ou peut-être là, je mettrai la salle d'expo des commandes ici et de ce côté-là je mettrai vraiment les résultats finaux des tutos pour que ceux d'entre vous qui veulent voilà, qui veulent pouvoir aller voir directement le schéma puissent le faire en téléchargeant la map. Et puis voilà, je suis assez content de moi. Alors en gros, ça m'a pris, je sais pas là, faudrait que je regarde à quelle heure. Attendez, j'ai fait l'enregistrement à quelle heure la première? À 16h49. Oui, bon en gros ça fait, j'ai passé 2h30 là à faire ça. Voilà, je suis assez content de moi. J'ai fait ça peinard. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Alors soit ce sera directement un tuto parce que voilà, j'ai pas l'intention de m'arrêter. Soit on continuera. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît de voir un petit peu. Voilà, ce sera pas forcément des tutos, c'est plus le mode. Je réfléchis à comment je vais faire le truc. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous va. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Allez, bye.